No, I'll say this. Never judge a player based solely on his box score. Jordan Goodwin was incredible tonight, and he had 2 points and 4 fouls. He set the tone for us. And they're an incredibly difficult team to guard. Our guys executed what we wanted to do. They took the shots we were willing to live with. And him and Doe, everybody had turns because we read it a lot today, but him and Doe set the tone on Book and KD. And, those guys make tough shots, and we had to try something to make it hard for them, and those 2 guys set the tone. Les Lakers ont gagné hier soir sur le parquet des Pacers. Et en plus de ça, ils viennent de prendre la décision qu'on attendait tous. Ils ont signé Jordan Goodwin. Dans un contrat fixe, un contrat standard, Jordan Goodwin est désormais un joueur des Lakers. Nous allons en parler tout de suite. Lakers tout le temps, c'est tout de suite. Step 1, wake up early, gonna rise with the sun. Step 2, get some good, some food in you. Step 3, think real hard about what you wanna be. Step 4, everybody just do your thing. Wake up, today's gonna be a good day. Wake up, today's gonna be a good day. Quand j'ai dit que Jordan Goodwin est désormais un joueur des Lakers, ça veut dire qu'il est un joueur des playoffs. Il rentre dans l'effectif, il est dans les 15. Ce qui est intéressant, c'est de voir que c'est Cam Reddish qui a été coupé. Puisqu'on le savait, il n'avait plus la confiance du coach. Même dans les matchs où tout était plié, il n'était pas le premier à monter sur le terrain. C'est dommage puisque ce gars est un produit de Duke. C'est un joueur qui avait beaucoup de promesses sur ses épaules. Il était dans la draft avec Zion Williamson et il n'a pas répondu aux attentes. Malheureusement pour lui et malheureusement pour les Lakers. En tout cas, la décision est prise. Jordan Goodwin, on a attendu qu'il termine son contrat en two-way et puis désormais, il rentre dans l'effectif. Il est désormais un joueur des Lakers, il pourra jouer les playoffs. Et vous savez ce que je pense de lui depuis le début. Il est tout à fait essentiel au jeu des Lakers. Alors, qu'est-ce qu'il apporte? Premièrement, il apporte de la profondeur de banc. Deuxièmement, il apporte du rebond pour un arrière. C'est extrêmement précieux ce qu'il apporte. Il est très bon aux interceptions aussi. C'est un apport en plus. Et enfin, il est le seul capable de défendre de manière consistante sur le meneur adverse. Je vais vous faire une confidence. J'adore la défense de Gabe Vincent. Elle est excellente jusqu'ici. Mais je préfère Gabe sur quelqu'un de plus fort que lui physiquement. Je préfère Gabe sur quelqu'un qui est un ailier. Gabe, il est beaucoup plus intéressant. Il a moins de vitesse pour être face à un meneur. Et c'est là que Jordan Goodwin peut rentrer en considération. On a perdu Max Christie dans le trade qui a envoyé Anthony Davis du côté de Dallas et qui nous a permis d'avoir le joueur du futur pour les Lakers, à savoir Luka Doncic. Mais en cédant Max Christie, nous avons cédé une partie de notre identité défensive. Et Jordan Goodwin était l'élément bien identifié pour essayer, autant que faire se peut, de colmater cette brèche que laisse le départ de Max Christie. Je suis heureux donc de cette décision, triste pour Cam Reddish. En même temps, puisqu'il était dans le trade pour Mark Williams, nous savons qu'il allait être coupé. J'avais fait une vidéo là-dessus où je posais la question et Cam Reddish était celui que j'avais pointé comme un élément possible qu'on peut couper. L'autre élément que j'avais mis en exergue, c'était Alex Len. Mais j'avais aussi fait remarquer que dans certains match-ups, c'était peut-être mieux d'avoir Alex Len sous la main. Donc, ce move pour moi est un 10 sur 10 du front office qui a fait exactement ce qu'il fallait faire. En laissant Jordan Goodwin aller au bout de son contrat two-way, il n'est pas pénalisé d'un point de vue contractuel. Maintenant, il peut être signé pour une petite somme d'argent qui sera de toute façon en plus puisqu'il ne peut pas être signé dans une autre équipe et donc de toute façon, il est gagnant dans l'histoire.
Surtout, ce qui est intéressant, c'est la réflexion pour après. Je suis pratiquement sûr que Jordan Goodwin aura une offre l'année prochaine des Los Angeles Lakers pour pouvoir le signer au salaire minimum. Et j'espère que dans ce contrat, Rob Pelinka a mis une option en plus. Une option qui lui permet d'avoir la priorité pour re-signer Goodwin l'année prochaine. Parce que c'est sûr qu'il va avoir des offres sur le marché de l'emploi. Voilà, c'en est terminé pour cette émission Breaking News. Il fallait que je revienne pour saluer cette décision du front office des Los Angeles Lakers de signer Jordan Goodwin dans un contrat fixe, un contrat standard. Il est désormais un membre à part entière de l'effectif des Los Angeles Lakers. À très bientôt. Ciao.